L'école a été créée en 1959. Elle fait suite à une grande tradition d'ingénieurs en génie urbain au niveau de la ville de Paris qui remonte au 19e siècle. Et l'école a progressivement évolué. Elle a d'abord travaillé uniquement pour les besoins de la ville de Paris, puis a élargi ses besoins pour répondre aux besoins de tout un ensemble d'acteurs et notamment des entreprises privées. L'école est unique dans son genre, c'est la seule école qui travaille uniquement sur les sujets de génie urbain et donc travaille sur des besoins de mobilité, d'énergie, de bâtiments au niveau des villes et donc ce travail est vraiment très important pour avoir une vision vraiment complètement intégrée du fonctionnement d'une ville. Les grandes missions et formations de l'EIVP se tournent autour du cycle ingénieur de cette école qui est vraiment le navire amiral de l'école. Les admissions possibles pour le cycle ingénieur sont des admissions après classe préparatoire ou après des licences ou des BUT ou également des classes préparatoires ATS. Mais nous proposons également tout un ensemble d'autres formations au niveau de l'école qui vont du post-bac et de la licence jusqu'au master, mais également des formations par la recherche et donc des programmes de doctorat. Nous proposons également des masters spécialisés qui permettent à nos étudiants de se spécialiser dans des domaines en lien avec la ville, notamment la ville et le numérique, la ville et l'eau ou la ville et l'énergie. Nous essayons également d'apporter une approche personnalisée au parcours des différents étudiants. Certains préfèrent donc un statut étudiant et donc suivent des cours de manière très classique, mais nous proposons également un statut apprenti qui permet d'avoir un contrat avec une entreprise dès la première année et donc de rentrer dans le monde professionnel très rapidement. Et enfin, nous proposons le statut d'élève fonctionnaire qui permet à ces derniers de rejoindre la ville de Paris à l'issue de leurs études. Les tailles de nos promotions sont à peu près de 120 étudiants, ce qui fait de nous une école à taille humaine et nous avons également la filière apprentissage avec des promotions de 20-25 étudiants, ce qui permet à ces étudiants d'être vraiment dans un parcours accompagné et personnalisé. Notre manière d'enseigner est vraiment un point fort de notre école. Nous mettons vraiment l'accent sur la formation par projet. Chaque semestre est construit autour du projet et ces projets sont des projets construits sur des situations authentiques ou réelles, proposées par la ville de Paris, des collectivités ou des entreprises. Ça met vraiment les étudiants dans des situations réelles et les motive tout particulièrement sur l'accomplissement de ces tâches. Le statut d'enseignant-chercheur, il regroupe deux choses, une mission d'enseignement et une mission de recherche. Donc l'enseignement qui est fait ici à l'école, la recherche qui est faite au Lab Urba, qui est un laboratoire de Gustave Eiffel, en théorie avec une répartition à 50%. La recherche en aménagement ou en génie urbain, c'est quand même une recherche qui entretient des liens très étroits avec l'action et du coup ça nous permet de venir nourrir directement les enseignements avec des exemples, avec des acteurs professionnels aussi qu'on peut faire intervenir. Et l'enjeu, ça va être d'associer les étudiants et les étudiantes à ces enquêtes, à ces projets de recherche, que ce soit dans le cadre de stages ou dans le cadre de projets, pour qu'ils voient aussi ce qu'on fait dans les laboratoires et des compétences qui peuvent leur servir dans la suite de leur parcours. L'EIVP, c'est la troisième école la plus engagée dans les transitions écologiques et sociales. Et pour moi, le génie urbain, c'est vraiment indissociable de ces enjeux, puisqu'on ne peut pas apprendre aux étudiants et aux étudiantes à aménager, à gérer la ville comme on le faisait il y a quelques années ou dizaines d'années. Donc dans les transports, ça va être par exemple rééquilibrer les usages au profit du vélo, au profit de la marche. Selon moi, le génie urbain, ça permet aussi de se sentir acteur de ces transitions, de s'impliquer concrètement dans la transformation des espaces urbains. J'ai fait le cursus d'élève fonctionnaire de l'école, donc j'ai rejoint la ville de Paris en sortant en 2016 sur les sujets de la transition énergétique pour les bâtiments communaux, tous les sujets d'énergie des bâtiments type école, crèche, etc. Ensuite j'ai élargi mon domaine d'intervention à tous les domaines de l'énergie dans la ville à Paris, donc l'espace public et la transition des mobilités, la production d'énergie renouvelable locale et le volet social avec la lutte contre la précarité énergétique. Après 7 ans sur le domaine de la transition énergétique, j'ai évolué vers la question d'espace public. J'ai eu l'opportunité de rejoindre la ville de Montreuil et je suis donc directrice de l'espace public et des mobilités. Et je m'occupe de tout le réaménagement et l'entretien de l'espace public, les rues, les parcs, les squares, les cours d'école et les cours de crèche. La formation de l'EIVP, elle est vraiment à 360 degrés sur tous les sujets techniques de la ville, de la conception à l'entretien, les bâtiments, l'espace public, l'urbanisme, les mobilités, vraiment une vision complète.
Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'intervenir sur différents volets, comme le montre mon parcours. Mais en fait, à chaque fois, je me nourris aussi de ce que j'ai fait avant. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un regard particulier sur la transition énergétique dans l'espace public, pour les mobilités, la performance de l'éclairage public, ce genre de sujet. Mes conseils aux étudiants actuels, ce serait de saisir vraiment toutes les opportunités qui se présentent à eux dès leur cursus. L'école offre beaucoup d'opportunités pour faire des stages, des doubles cursus, des départs à l'étranger, qui permettent vraiment d'élargir leurs horizons et de trouver ce qui leur plaît le plus. Mon deuxième conseil, un peu paradoxalement, ce serait aussi de ne pas se fermer trop vite à certains domaines du génie urbain, parce qu'en fait tout est passionnant et il ne faut pas hésiter à saisir toutes les opportunités qui se présentent. J'ai choisi cette école après ma classe préparatoire parce que c'est un domaine très intéressant, le génie urbain. Ça touche beaucoup à la transition écologique, à l'aménagement des rues dans lesquelles on vit. Voilà pourquoi j'ai choisi l'école. J'ai pu apprendre beaucoup de choses, comment on appréhende l'espace public ainsi que les bâtiments, prendre en compte la transition écologique dans le secteur du bâtiment ou dans le secteur de l'aménagement des transports ou bien de l'urbanisme. Du côté de l'enseignement, on a l'avantage d'avoir beaucoup d'enseignants vacataires, donc qui sont issus du monde du travail, notamment des personnes qui travaillent dans les collectivités et qui gèrent au quotidien les problématiques de la transition écologique. Et on a aussi beaucoup d'enseignants-chercheurs, donc c'est une véritable force de voir un peu le monde de la recherche. Pour parler de l'ambiance dans l'école, on a une vie associative qui est très riche et c'est très intéressant de pouvoir rencontrer tout le panel d'élèves, rencontrer les autres promotions et on a l'occasion de faire des activités très diversifiées avec les clubs ou les associations de l'école qui organisent plein de choses pour passer une bonne scolarité. Je suis actuellement en stage de fin d'études dans l'entreprise Arcadis qui est une entreprise d'ingénierie et de conseil, notamment dans l'environnement ou les domaines des transports, de l'aménagement ou du bâtiment. Mes missions dans ce stage à Arcadis sont de travailler dans le pôle ferroviaire autour de l'amélioration du réseau ferroviaire, notamment au sein d'un projet de CERM, donc de RER métropolitain. J'ai l'occasion d'utiliser des logiciels assez poussés pour calculer et prévoir un peu l'offre qui sera possible dans les décennies à venir sur un réseau ferroviaire qui est vieillissant et donc avec des améliorations à proposer mais à moindre coût. À la suite de mon cursus ingénieur et de l'option transport que j'ai pu faire en 3e année et bien sûr de mon stage chez Arcadis, je souhaiterais poursuivre notamment dans la gouvernance des transports. Pour un étudiant qui serait encore en train d'hésiter, je dirais vraiment principalement qu'il doit rechercher une école qui donne du sens à son parcours. L'évolution de la société, les transitions écologiques, l'adaptation au changement climatique, ce sont des thématiques vraiment que nous portons au niveau de notre école. Et donc travailler sur l'eau que vont boire les habitants, travailler sur la mobilité, les transports, les bâtiments qui doivent consommer moins d'énergie, ce sont vraiment des éléments qui constituent un très grand sens pour nos étudiants.